c'est Marion, alias à plat de couture sur les réseaux sociaux. Comme on n'a pas fait de vidéo sur le mois de janvier parce que j'avais très peu de cousettes à vous montrer, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo-là donc sur comment devenir testeuse pour les créatrices, donc testeuse de patron, ce que ça signifie, et puis quels sont les enjeux derrière, donc qu'est-ce qu'on attend de nous, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Comme vous le savez, donc je teste souvent des patrons, puisque je vous les présente à chaque fois dans mes petits bilans couture. Et voilà, j'ai aussi souvent des gens qui me disent bah, comment tu fais pour être testeuse. Je ne sais pas vous dire exactement depuis quand j'ai commencé à tester des patrons. Ce que je dirais donc principalement, enfin déjà, c'est d'avoir un compte Instagram. C'est là où il y a vraiment une communauté couture qui est très importante, et de montrer forcément ce que l'on réalise pour avoir un petit peu de visibilité, quoi. Donc lorsqu'on montre ce qu'on réalise, on va notifier de chez qui vient le tissu, on va notifier la créatrice, etc. On va utiliser des hashtags qui vont être couture, etc. pour que notre publication soit la plus visible possible. Donc en fait, ça crée ensuite une communauté, enfin on voit nos publications, etc. Les gens commentent, et puis c'est comme ça que fonctionne Instagram. Et c'est aussi comme ça que du coup, les créatrices de patrons vont aussi voir nos publications, et pourquoi pas parfois nous proposer de tester. Alors je ne sais plus franchement le premier test pour qui c'était, et je ne sais plus en fait la démarche que j'avais faite pour tester. Ce que je peux vous dire, c'est que souvent, donc il faut suivre aussi des créateurs hein, sur leur compte Instagram. Et puis s'ils sortent un nouveau patron, parfois ils vont donc faire des petites publications ou des stories où ils disent bah voilà, je sors un nouveau patron, j'ai besoin de testeuses. Et c'est là, donc avec une adresse mail par exemple, où il faut les contacter soit via Instagram, donc soit via mail, avec nos mensurations, en donnant notre niveau, et puis voilà, essayer de faire un petit blabla, un petit laïus, en disant que on est motivé pour coudre le patron, qu'on a le temps nécessaire, et on est disponible, qu'on a le temps nécessaire, qu'on accepte de faire les photos une fois que le patron sera sorti, et puis voilà. Donc ça, dans un délai imparti, ça après c'est la créatrice qui va nous donner en fait le délai qu'elle souhaite en fait, pour lequel elle souhaite avoir notre retour. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Principalement, donc moi je parle vraiment des patrons vêtements, parce que moi je fais très peu d'accessoires et j'ai jamais testé d'accessoires. Enfin, quoique, si ça m'est arrivé, mais quand même moins souvent. Mais en tout cas pour les patrons vêtements, voilà, je trouve que vraiment tout se fait via Instagram. Et puis ne pas hésiter à postuler. Voilà, il y a certaines créatrices qui vont chercher qui vont avoir en fait certains critères plus importants que d'autres. Certaines créatrices vont demander à ce qu'il y ait beaucoup de visibilité, donc du coup vont demander un nombre d'abonnés. Voilà, vont regarder votre compte Instagram et vont voir si vous avez 1000 abonnés, ok. Si vous avez 50 abonnés, vous n'allez peut-être pas être retenu. C'est vrai qu'au début ça peut être comme ça. Après, ce qui peut être vrai aussi, c'est la qualité de vos photos sur votre compte Instagram, la qualité de votre profil. Ça, je pense que ça compte aussi. Et ça peut être aussi votre niveau de couture, puisque certaines créatrices vont déjà demander un niveau important, en fonction aussi du projet qu'elles vont sortir, qu'elles souhaitent sortir. D'autres créatrices vont vouloir savoir si leur projet s'adapte à tout niveau. Donc même si vous êtes débutante, vous pouvez tester des patrons, parce que certaines créatrices vont vouloir être sûres que justement une débutante peut s'en sortir avec ce qui est indiqué dans le livret, etc., etc. Donc certaines créatrices vont vraiment demander des niveaux débutants, il n'y a pas de souci. Voilà pour ce premier point, un peu comment devenir testeur de patron. Ensuite, quelles sont les charges en fait qui vous incombent? Ok, vous allez recevoir, donc la créatrice, elle va vous dire ok. Vous allez recevoir donc par email une copie du livret qui est parfois fini, parfois pas.
et le patron, qui est aussi parfois quasi fini, parfois pas. Vous n'aurez peut-être pas encore toutes les options du patron, etc. Donc ça, vous le recevez gratuitement. Ce qui vous incombe, du coup, c'est d'acheter le tissu pour faire la version, votre version. Donc ça a des coûts, en fait. Enfin, c'est vrai que on imagine être testeur de patron, c'est super, on est content, on nous fait confiance. Il faut savoir que derrière, bon, bah, y a un investissement de notre part. Le premier, c'est d'acheter le matériel, le tissu, en fait, nécessaire pour tester le patron. Voilà. La deuxième exigence, bah, ça va être de rendre dans les temps, en fait, notre retour, nos commentaires. Et puis, bah, voilà, la troisième exigence, c'est lorsqu'on réalise le patron, le vêtement, de suivre les étapes qui sont préconisées par la créatrice, parce qu'on aurait envie, quand on s'y connaît, on va dire en couture, on aurait envie de le faire à notre sauce. Bon bah ok, c'est une blouse, je vois comment ça se monte, une blouse, toc toc toc, je la fais et c'est bon. Mais en fait non, là ce qu'on va vous demander, c'est vraiment de lire chaque étape, de procéder comme dans le livret en fait, comme c'est écrit dans le livret, pour justement voir s'il y a des étapes que vous auriez améliorées, qui ne sont pas compréhensibles, vous pouvez aussi soumettre une idée, enfin, ah bah moi, pour cette étape-là, j'aurais fait comme ça. Donc c'est pour ça que, vraiment, à chaque étape, bien suivre le livret et pas y aller à l'arrache, on va dire. Moi, pour ça, j'utilise toujours, en fait, j'ai le livret, un petit stylo à côté, et si je remarque des erreurs, ça peut être des erreurs d'orthographe, des schémas qui vont être pas explicites, qui vont être mal faits, ou voilà, on va vous montrer, ça m'arrive par exemple, on montre l'endroit alors qu'on veut montrer l'envers, des choses comme ça, des fautes d'inattention de la créatrice, c'est pour ça qu'on est là. Donc moi je prends un stylo et dès que à chaque étape en fait je note, enfin s'il y a une erreur, je me fais une petite annotation parce que forcément quand je vais faire mon retour à la créatrice, je vais pas forcément me souvenir de ce que j'avais vu lors de la création du vêtement. C'est pareil pour le patron, quand j'assemble le patron, si je vois que c'est écrit au pli par exemple, mais que ça ne doit pas être au pli, hop, il faut que je me le note tout de suite parce que je m'en souviendrai pas une semaine après, une fois que le vêtement est fait. Donc voilà ce qu'on va nous demander. Et ensuite, alors moi j'aime bien, c'est faire un retour par email en disant, bon bah voilà moi ce que j'ai remarqué, soit je fais des annotations dans mon mail, soit je fais des annotations sur le fichier Word, PDF. Donc toujours être dans les temps, hein, c'est le minimum de toute façon, c'est ce qu'on nous demande. Forcément, si on avait un souci, enfin les créatrices, elles sont compréhensives, hein, si vraiment on avait un souci familial, etc., qui nous obligeait à ne pas pouvoir le faire, bah, on en informe la créatrice et normalement, et ça se passe bien, quoi, il n'y a pas de souci. Donc un mail, moi je fais souvent donc un mail bien complet, je dis quelle taille j'ai fait, ce que j'ai fait comme modification, sachant que moi je suis très grande, je suis obligée de faire une modification à un moment donné, donc je note, pour info, j'ai rallongé de 5 cm cette partie-là, etc. S'il y a des points positifs surtout, bah, il faut forcément les dire. Par exemple, moi j'aime bien quand il y a les lignes allongées ou raccourcir qui permettent de savoir à quel moment on peut couper le patron, rallonger pour moi de 5-10 cm en fonction du vêtement que c'est. Du coup ça j'aime bien, donc je le dis. S'il y a une technique qu'on a trouvée vraiment sympa, on le dit. S'il y a une technique qu'on a trouvée moins sympa et qu'on en a une autre, on peut la proposer. Donc c'est ça, c'est un échange de toute façon, c'est basé sur la confiance. La confiance aussi, c'est le fait que le patron, il vous est donné à vous, donc vous le gardez pour vous, vous ne le divulguez pas, vous ne montrez rien sur Instagram le temps que le patron n'est pas sorti en fait. Après, certaines créatrices nous proposent de faire justement un petit teasing avant la sortie du patron, où vous pouvez montrer une partie de votre vêtement, un détail, mais ne pas montrer le vêtement entier pour garder le suspense jusqu'à la vraie sortie du patron. Et donc l'engagement, il est aussi justement, au moment de la sortie du patron, de se publier des photos le jour de la sortie, ou le lendemain, ou les jours qui suivent, hein, c'est pas non plus... c'est pas la prison, on a quand même quelques libertés, hein, faut pas croire, et donc de publier nos photos, etc. Voilà, au niveau des avantages que ça nous amène, nous, je dirais que ça va nous donner quand même pas mal de visibilité,
puisque lors de la sortie du patron, donc forcément on va mettre nos publications, on va rappeler donc le nom du patron, on va rappeler la créatrice, et puis la créatrice, elle de son côté, va dire, vous pouvez regarder les versions de mes testeuses, et puis elle va nous citer, donc ça aussi permet d'avoir un autre public, autre que celui qu'on a l'habitude d'avoir. Et puis entre testeuses aussi, on s'aide, donc on va dire, voyez les versions des autres testeuses, et puis on va les citer, ce qui permet d'avoir une petite interaction entre toutes les testeuses et la créatrice, le jour de la sortie du patron et les jours qui suivent, quoi. Ce qui est très sympa aussi pour nous, testeuses, c'est justement le lien qu'il y a entre toutes les testeuses. Alors parfois ça se fait par mail entre la testeuse et moi, on va dire. Là, le lien donc est vraiment entre nous deux, mais parfois il va y avoir un groupe sur Instagram qui va se créer, une discussion sur Instagram, une discussion sur WhatsApp, des choses comme ça, et du coup ça permet, ou des groupes Facebook aussi, ça se fait aussi beaucoup, qui vont être dédiés vraiment à la création du patron, ce qui fait qu'on voit, nous, en avant-première, les créations des autres testeuses. Ça c'est super sympa, du coup dans quelle matière elles l'ont fait, les rendus qui sont complètement différents en fonction du tissu utilisé ou des options choisies. Donc ça crée aussi une sorte d'émulation entre chaque testeuse, ce qui fait que si on ne les connaît pas, hop, on va aller les suivre sur Instagram, on va les suivre sur leur page Facebook, donc puis des conseils en fait. Si la première qui a commencé le patron bute sur déjà une étape, elle va le dire, donc du coup nous on peut faire attention, il manque quelque chose, tiens, et voilà. Donc c'est vraiment très très sympa quand il y a des groupes comme ça qui se créent sur Facebook, WhatsApp, Instagram, peu importe, mais ça crée vraiment des liens entre testeuses et avec la créatrice, c'est vraiment très très sympa. Au niveau, on va dire, des inconvénients, je dirais que forcément ça coûte, disons que on a l'obligation du coup d'acheter du tissu en conséquence, on n'a pas toujours le tissu adéquat dans notre stock. Alors je parle pour moi parce que, vous le savez peut-être, mais j'ai pas un énorme stock de tissu, parce que j'ai 2 magasins vraiment pas loin, là où je travaille, donc moi si je teste un patron, le lendemain je peux aller choisir mon tissu, ils sont très bien achalandés, je trouverai forcément le genre de tissu qu'il faut avec le test de mon patron. Si vous n'avez pas de magasin à proximité, ça veut dire une commande sur internet, ça veut dire que c'est un peu plus long, ça veut dire qu'il y a des frais de port. Bon voilà. Et ça aussi, c'est le problème, c'est qu'on a quand même une version d'un patron qui n'est pas forcément totalement finie. Donc on ne sait pas encore si le vêtement il va nous aller ou pas. Donc ça peut être c'est un risque que l'on prend en tant que testeuse. Alors soit on fait une toile, j'en fais jamais, voire quasi jamais, Donc soit on fait une toile, on prend un peu moins de risques, on prend un vieux bout de tissu qu'on a à la maison, on regarde si ça va avant de se décider sur une taille. Et je dirais que ça arrive, on va dire principalement chez les testeuses pour qui c'est la première fois qu'on teste, ou pour qui on n'a jamais cousu de vêtements avant. Du coup on ne sait pas si ça taille comme d'habitude, s'il faut prendre, pour moi je vais dire prendre le 40, le 42, je suis toujours entre les deux, j'hésite, etc., en fonction du tissu choisi. Donc on peut être un petit peu déçu. Alors si c'est trop grand, on arrive toujours à faire un peu plus petit. Si c'est trop petit, là c'est vraiment dommage. Donc c'est quand même un risque que l'on prend. On achète le tissu, on prend une version d'un patron test. Donc on espère que au final la version sera portable, potable et portable. Donc ça, je dirais que c'est le principal risque. Après, les inconvénients, ça va juste être notre engagement. On s'est engagé, par exemple, si on a un délai de 15 jours, ça veut dire que oui, il y a ça à coudre dans les 15 jours qui nous sont impartis, avec les photos à prendre, les remarques à faire, etc. Donc ça, c'est normal, c'est ce qu'on attend de nous. Donc après, je ne sais pas si on peut parler d'un inconvénient, c'est juste, c'est la nature du test de patron qui souhaite ça. Après, il faut savoir, donc moi j'ai testé pour beaucoup de marques, j'essaierai de vous les mettre un petit peu à droite à gauche. Il faut savoir qu'il y a des marques qui vont utiliser, des créatrices, parce que c'est quand même souvent des créatrices indépendantes, et c'est pour ça d'ailleurs que
qu'au niveau relationnel, quand même, ça se passe très très bien et c'est super sympa. C'est des filles qui sont passionnées. On se retrouve avec une équipe de passionnés entre testeuses, donc voilà. Mais voilà, on peut être testeuse un jour et puis ne plus l'être ensuite. Il ne faut pas croire que parce qu'on est testeuse pour cette marque-là sur quelques patrons, on le sera tout le temps. Pas du tout. Donc en fait, il ne faut pas penser que parce qu'on teste pour cette marque-là, cette créatrice-là, on testera tout le temps ses patrons. Non, elle peut faire appel à nous pour un patron et puis après, elle fera appel à d'autres testeuses. Il y a vraiment des testeuses qui vont garder une équipe qui va être toujours plus ou moins la même. Parce que ça lui convient, je suppose, et j'espère, et des créatrices qui vont piocher un peu à droite à gauche, et pour chaque patron, qui vont prendre une équipe différente. Donc voilà, je sais que moi, j'ai déjà testé pour, par exemple, Atelier Maelstrom et La Petite Framboise, mais que pour l'instant, je ne teste plus pour elle, peut-être qu'un jour, je retesterai, enfin voilà, il n'y a pas... Et puis, faut le savoir, mais ça pose pas de problème, puisque de toute façon, j'ai des nouveaux tests, des nouvelles créatrices qui arrivent, qui m'intègrent dans leur équipe. Puis voilà, faut juste savoir que c'est pas pour la vie, et puis que nous aussi, on peut dire, bah non, écoute, pour ce test-là, j'aurai pas le temps, ou le modèle ne me plaît pas. Donc voilà, ne pas avoir peur aussi de dire non, hein, il n'y a pas de souci. Et enfin, certaines sont quand même très compréhensibles et feront appel à nous au test suivant. Voilà un petit peu ce que je dirais sur la partie inconvénient, entre guillemets. Donc voilà, vous aurez remarqué que moi que je teste beaucoup de nouveaux patrons. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup en fait je ne serai jamais créatrice de patron parce que j'en suis incapable et je vois pas quel vêtement je créerais de plus que ce qu'il existe. Mais j'aime beaucoup travailler pour elle. Voilà, moi je suis pas du tout créatrice, plutôt exécutante. Et du coup, ça me plaît, moi, de relever alors les fautes d'orthographe, par exemple, les fautes qu'il peut y avoir, etc. Parce que j'aime bien faire l'exécutante et voir si, pour moi, ça me paraît simple ou pas. J'aime bien donner mon retour par email, et j'aime bien... c'est vrai qu'après, on nous accorde une confiance, donc c'est agréable. C'est un bon ressenti, je dirais, voilà. C'est vrai que depuis quelque temps, les tests de patron sont devenus un peu mon leitmotiv. Ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est que je trouve que ça nous permet de sortir de notre zone de confort. C'est-à-dire que c'est des patrons, enfin certains patrons, je les aurais pas achetés. C'est pas un patron qui m'aurait convaincu comme ça. Mais là, du coup, ça m'oblige à m'approprier ce vêtement à mon goût. Et ça me plaît beaucoup. Parce que ce vêtement-là, je me dis, ok, j'aurais peut-être pas acheté le patron. Mais par contre, du coup, ça m'oblige à trouver un tissu qui va faire que oui, ça va me plaire finalement, en fait. Et ça, je trouve ça très très sympa. Et quand on est plusieurs testeuses et qu'on voit les versions des autres testeuses pendant qu'on est en plein test, on se dit, ah mais oui, ça a un rendu complètement différent en fonction du tissu qu'on utilise. Et du coup, la version de base ou le dessin technique me plaisait moyennement. Et là, en fait, je me rends compte qu'avec tous les tissus, c'est un rendu complètement différent. Ça nous fait un peu travailler voilà, le vêtement pour qu'il nous ressemble, pour qu'il soit à notre image. Et ça, c'est vrai que j'aime beaucoup. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que des fois, quand je prends un patron qui est sorti, je fais un peu la même analyse. Et je suis là, ah mais non, mais là, il y a une erreur. Oui, bon, bah tu t'en fiches, Marion. De toute façon, le patron, il est sorti. Tu vas pas dire à la créatrice, tu fais pas partie de son équipe de testeuses, ni de relecture. Donc, tant pis, il est sorti comme ça. Bon, bah, c'est pas grave, mais je suis tellement dans mon délire, entre guillemets, de test de patron, que même un patron qui est déjà sorti, et si je remarque une petite erreur, je suis là, ah mais ça, je l'aurais dit moi, mais bon voilà, je l'aurais dit après. C'est pour ça aussi qu'on est plusieurs testeuses, c'est qu'on n'a pas du tout toutes les mêmes remarques. C'est ça qui est rigolo, il y en a qui vont plus s'axer sur les schémas, la façon dont c'est assemblé, d'autres qui vont plus s'axer sur le patron. Donc je pense qu'en effet, avoir une équipe de testeuses assez complète, bah, ça permet de balayer un petit peu tous les champs du patron, du livret, du montage, et puis aussi de la taille, parce que voilà, est-ce que le 40, par exemple, convient
aux filles qui font du 40 habituellement, ou pas, enfin... Donc voilà, plus on a une équipe de testeuses étendue, et plus on va pouvoir se rendre compte aussi des points, des différents aspects en fait du travail de la créatrice. Donc voilà, je voulais finir quand même cette vidéo en remerciant toutes les créatrices qui m'ont fait confiance jusque là. Faut savoir que voilà, je prends un énorme plaisir à chaque fois à tester vos patrons. Je vous remercie parce que vraiment je trouve que c'est une chance, donc voilà. Et surtout si vous êtes couturière et que vous voulez tenter, n'hésitez pas. Par contre, moi ce que je vous conseillerais franchement, c'est d'avoir un compte Instagram dédié à la couture qui vous permet, voilà, qu'on voit votre travail et puis de suivre toutes les créatrices indépendantes. Hein, je vous ai mis donc les créatrices avec qui j'ai déjà travaillé ou avec qui je travaille. N'hésitez pas à les suivre. Et puis quand vous voyez des petites publications appel à testeuses, et ben c'est là, allez-y, foncez, ça coûte rien. Et si vous n'êtes pas retenu sur le test en question, souvent les filles, elles gardent vos coordonnées et puis elles vous intégreront sur un autre test. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo a été assez claire, qu'elle répondait à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir, il n'y a pas de souci, en toute transparence. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt pour un bilan couture du mois de février qui sera du coup assez chargé. Ciao!